Salut! Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien? Oui, oui. Hey, je l'aime, ce truc-là, moi. Ah oui, c'est pas pire, hein? Il y a de la place en masse, c'est vraiment La cool. place en masse, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai-tu besoin de gros de place? Connaissez-vous la sommelière vedette québécoise Jessica Arnois? Eh bien, aujourd'hui, je vous la présente, puis on va aller jaser de vin et bien entendu de café. Là, tu connais le concept? Ouais. Je t'amène à ton café préféré, Oui. mais c'est toi qu'il faut qu'il me... Je te guide! me guide. On va jamais y Ouais, arriver. Non, clairement pas. On s'en va dans le Vieux-Montréal, au OK. Cartet. OK. Il faut savoir que moi, depuis à peu près, c'est ma 7e année, pauvre toi, parce qu'on est ensemble depuis le début dans cette Oui, belle aventure, oui. que je suis partie en affaires. Ouais. Moi, mon bureau mobile, c'est le Cartet. C'est ton bureau mobile, fait que c'est Ouais. là que tu vas travailler. Mais c'est là que je fais mes meetings quand je OK. peux. De plus en plus, je suis à l'extérieur de Montréal, mais règle générale, le Cartet, c'était mon QG. On va tourner à droite, ici. Puis pourquoi? Parce que c'est cool, c'est le fun, c'est facile, tout le monde peut, tu sais, il y a pas c'est sans prétention. Puis le café, ben il est bon. Tu reviens des vendanges? Ouais. Quoi, 25e édition cette année? 25e édition. Quand même, hein? Quand même. Sérieux? C'est solide. Chapeau. Ouais. Moi, depuis que je te connais, là, tu as toujours fait la promotion des vins québécois. Tout le temps. Les vins québécois, pour moi, là, j'y crois énormément parce qu'au Québec, on sait ce qu'on aime. On est des passionnés. C'est une des... Tu sais, j'ai fait une 50aine de pays dans le monde. Ici, on a 12 500 produits. J'ai pas vu ça nulle part ailleurs. Aux États-Unis, ils en ont du choix, mais c'est pas le choix qu'on a ici. C'est fou. Tu comprends? Mais toute l'histoire du... Merci, monsieur. Merci. Toute l'histoire du climat, Ouais. c'est pas, tu sais, c'est pas propice à faire des vins. En fait, là, si tu regardes, tu sais, on s'apparente à la Bourgogne, OK. à peu près. Le climat change, ça, on le voit. Il va y avoir aussi beaucoup d'investissements au niveau de la technologie. OK. L'été, là, regarde, on le voit, là, il fait Ouais, c'est chaud. vrai, là. c'est vrai. Puis il Tu fait chaud comprends? longtemps maintenant. Il fait chaud longtemps. Avant, c'était le temps de maturation qu'on n'avait pas. On célèbre 25 ans pour la fête des vendanges, mais l'âge de la vigne au Québec a 35-40 ans. OK. Donc, ça commence. Puis moi, je me souviens de Niagara. Puis là tu vas voir, là, tu continues tout droit. Là, sinon, on s'en va au hot dog café. Il manque Hot mon dog chien. café. Ah, Je vais là avec mon chien. c'est cool, ça. À Brossard. Puis, je savais qu'au Québec, on était fous, dans le bon sens du terme, Ouais. que si on veut, on peut, que le climat allait changer. Effectivement, il change. C'est triste, là, le réchauffement climatique, c'est vraiment quelque chose qui me dévaste. Mais par contre, pour le raisin, ici, pour un certain temps donné, c'est bien. Et puis l'hiver, on a des rues d'hiver, mais c'est la même chose en Allemagne, à la Suisse. Hein? Ah oui. Il y a d'autres façons de contourner ça. Je pense au géotextile. Donc, bref, moi, je savais qu'avec le zèle des Québécois, puis si je suis là depuis le début, j'y crois, je vois ça changer à une vitesse phénoménale. Je reviens de Niagara. Écoute, c'est pas Niagara il y a 20 ans. Ah. Fait que ici, dans 20 ans encore, là, ça va être fou. À ce J'ai- point-là? Ah, ça va être fou. Regarde, on a plein de médailles. Là. Les spiritueux se taillent une place de fou à l'international. Cidre, vin de glace, ça, déjà, on est les leaders. Ouais, ouais. Tu sais, c'est sûr que si tu prends un vin blanc, vin rouge, tu peux pas te rivaliser avec le Chili, que ça coûte rien. Là. Mais prenons ce qu'on peut faire de bon. Les rosés sont fabuleux ici et les mousseux. Moi, Ouais, ouais. je veux faire du mousseux. Pour de vrai. hein? Ah, moi, je veux faire un genre de prosecco. Puis ça serait pas que moi, là, pas juste un vignoble, Ah ouais. là, une tendance, parce que tu as de l'acidité dans tes raisins. Tu peux faire des bulles qui ont du torque, tu sais. Il y en a qui font une méthode traditionnelle comme en champagne, mais ça coûte plus cher. Moi, je ferais une méthode cuve close, comme prosecco, dans une cuve, 15 des super bonnes bulles, 12 à l'érable. Ben, justement, moi, je veux faire mon vin. Ouais. Tu as déjà tes vins, les Oui, vins moi, bu. j'ai des vins bu, ouais. Fait que ça, c'est toi qui dessine les profils de ces vins-là, c'est ça? Ah, qui fait tout, là, de A à Tout. Z. Comme on a fait pour le café. OK, c'est pas moi qui est allé acheter Ouais. la sélection de café, mais on a développé le goût, où on voulait s'en aller et pourquoi. Quand on a fait le café, là, j'ai dit, garde, Alex, tu sais, le café dans du lait. Il faut qu'on goûte l'expresso dans le lait. C'est là. C'est là que tu plugues. Je plug le café. Ah, je plug. Ouais, Je c'est plug. là. Moi, tu vois, je suis Ouais. déconnectée de Là, plugger. Philippe, il l'a Je mis suis là même pas exprès. capable d'ouvrir la C'est boîte. Ah, ben, tiens! Ah ben, surprise, un café! J'ai un café avec mon nom dessus. En fait, ça, c'est né d'une amitié, premièrement, Bien notre sûr. amitié. Oui, oui. C'est né d'une passion. Absolument. J'avais fait un cours de barista quand j'étais en Australie. Et puis Alex, ah ben tabarnouche, il y a d'autres J'ai même de la affaires. réglisse. C'est quand? Des fois, j'ai comme une flamme. Hey, il y a des bobettes là-dedans, il y a de tout. Puis, il m'avait demandé de faire des critiques de café.
Puis quand je l'ai fait, j'avais parlé justement du café que je trouvais qu'il changeait parce qu'il faut comprendre qu'on déguste un café expresso noir, après avec du sucre et après avec du lait. J'en ai shaké ma vie pendant 2 mois, là, sincèrement, j'aurais dû cracher. Puis quand on en a parlé, il m'a dit, écoute, serais-tu capable de l'élaborer? Puis j'ai dit, ben regarde, on va essayer. Puis ça l'a donné, selon moi, le meilleur café du monde. Et Bu, c'est exactement la même chose. Bu, moi, je suis pas vigneronne. C'est pas moi qui fais pousser les raisins. Moi, je suis une ancienne acheteuse de vin pour la SAQ. Fait que je suis habituée de goûter qu'est-ce qui est hot pour tel prix. Puis de faire une projection à savoir s'il va tenir la route. J'ai pris 2 ans, j'ai fait un MBA pour voir ce que les Québécois voulaient boire, les ratios des autres liquor boards à travers le Canada. Et Bu est né avec c'est un partenariat avec Artera, qui s'appelait Constellation, et moi. Et première année, l'Italie. Moi, je voulais faire un chardonnay d'Italie. Je suis partie dans cette veine-là, puis un Sangiovese, comme le Liano. J'avais ça en tête. Je voulais un vin qui était vraiment abordable, sous la barrière du 15 mais qui valait au moins 20 dans ma tête. C'était ça mes points. Puis je voulais une qualité constante et surtout disponible partout à travers le Québec. Mais sérieux, moi, je suis curieux. Est-ce que tu réfléchis le vin comme tu réfléchis le café? Parfaitement de la même façon. Ah oui? Moi, sais-tu pourquoi? Non. Œil, nez, bouche, le visuel. Oui. Le nez, l'olfactif, le goût gustatif. Évidemment, c'est 2 produits complètement différents. Oui. Café étant amer, beaucoup d'amertume. Tu as de l'amertume dans le vin. Oui. Le vin, dépendamment d'où on est, puis dans quel type de produit, parce que j'achetais vin, mais aussi spiritueux, qui est différent du vin. Donc, la façon que je pense, c'est quoi mon but? Le but dans la vie, c'est d'être heureux. Fait que quand tu bois un produit, que ce soit du vin ou du café, il faut que tu aies du fun dans la bouche, tu comprends? Pour le maximum de personnes données. Si c'est une niche, un vin très typé, bon, mais ça, c'est ça qui est supposé de goûter. Tu sais, quelque chose comme le Barolo qui est très astringent, ça ne va pas plaire à tous les palais. Mais un beau pinot sur le fruit risque de plaire à l'amateur de Barolo et risque de plaire aux néophytes. Mais le café, je le pense de la même façon. Moi, je me suis dit, bon, je suis une fille. Moi, les expressos, des fois, je trouve ça un peu plus... Pas parce que je suis une fille, là. Non, un peu trop prononcé. Ça décape ma bouche, puis le matin, j'ai moins de plaisir à boire ça. Le sucre, j'aime pas le sucre. Ceux qui aiment le sucre, ils peuvent doser leur café, tu sais, avec le sucre. Je me suis dit, moi, je suis une amatrice de lait, sans lactose maintenant, parce que je vieillis, puis là, je gonfle comme une ballonne. Si vous êtes dans le même panier que moi, bien, désolé. Mais bon, j'aime mon latte le matin. Ça me rassure, ça me réconforte. Tu sais, du lait chaud, je trouve ça le fun. Mais à chaque fois que je mets un expresso dedans, tu vois, le cartel, il est là. Fait que, on va se mettre ici. Ah, ben, c'est parfait. Donc voilà, je le pense de cette manière-là, à savoir pourquoi, c'est quoi le but, c'est quoi le profil de goût, c'est quoi le prix. Honnêtement, là, moi, ce qui m'a impressionné quand je t'ai vu déguster des cafés, parce qu'on avait fait l'exercice, là, c'est ta capacité à décortiquer un liquide, mais de la façon la plus granulaire pas possible. Je fais ça avec les humains aussi. Oui. Mais à la fin de la journée, le café, ça reste de la caféine. Mais goûter, je sais pas, des fois 60-20 dans une journée. Ah, c'est 100. 120? 120. 10 rounds de 10. Ton palais, il doit finir par être saturé. Oui, mais c'est comme un... T'es bien placé, t'es un coach. Ouais. Tu sais, les Olympiens, qu'on dit, là, à un moment donné, t'en peux plus, ton corps en peut plus. Ça se passe au niveau du cerveau. T'es mindé. Puis moi, là, la dégustation, ça se fait rapidement. 20, 30 secondes, je l'ai faite, je l'ai vue. Je pars, là, je suis très concentrée. Je sais ce que je regarde. Puis tous les cafés, si on les fait tous, hein, sont différents. Tu sais, t'as la mousse qui est différente, le visuel est différent, le nez est différent, plus fruité, plus acide, plus corsé. Puis là, ta bouche, l'amplitude est mince, un peu plus prenante, vraiment, tu sais, prenante, puis très amère au fond de la gorge. Fait que j'ai fait le tour. Je le vois, je le comprends. Sérieux, c'est assez... L'entrée, le milieu, la fin. Donc, c'est comme un muscle. C'est pareil. Ça s'entraîne. C'est un muscle. Jess, on est dans ton QG. Oui. L'endroit où tu as bien travaillé. Oui, c'est vraiment mon bureau. Ça, c'est ton bureau, ça? Ça, c'est pas mal mon bureau. C'est bien décoré. Pourquoi? Parce que c'est facile d'accès. Les gens peuvent se servir. Quand j'arrive en retard, ce qui m'arrive rarement, Oui. OK. ils sont dans un bel environnement. Mais c'est dur à Montréal de timer. Si je prenais Waze, qui me donne mes indications de temps, tu sais, si c'était toujours à la fine pointe de la technologie, ça serait parfait, mais non. Il faut faire un plus 30, bref. Fait que les autres sont bien, ils prennent un café, ils peuvent travailler, on mange. Des fois, je fais trois meetings back-à-back. Ah oui, hein? Ah ouais. Fait que le lunch, après ça, un autre café, puis un autre café. Tu vas recevoir une facture de location de bureau. Je me suis dit ça à un moment donné, mais tu sais, tant que tu consommes
Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais ça, c'est ça, les cafés. Sérieux, c'est une belle place, c'est convivial, c'est relax. J'ai envie de te poser la question. Tu es devenue une superstar du vin au Québec. Je sais que ça te fait rire, OK? Je sais que ça te fait rire, mais c'est quand même ça. Moi, je te connais depuis une couple d'années. J'ai vu ton évolution. Puis vraiment, tu as été positionnée comme la sommelière au Québec. Puis tu sais quoi, c'est mérité. Parce que moi, je sais très bien comment tu as travaillé très fort à bâtir ta marque. Mais comment qu'on se sent quand on a comme un... Parce que c'est quand même une responsabilité maintenant, là. Ça me fait toujours rire quand on parle de star. Premièrement, moi, j'ai même pas de TV chez nous. Oui. Non. Tu sais, j'en ai une, puis c'est pour regarder Netflix comme tout le monde, là, mais j'ai pas le câble. Je fais pas partie de ce monde-là. Fait que pour moi, être une star, les plus belles étoiles sont dans le ciel. Parce que une des vedettes, j'ai travaillé dans des grands restaurants là, à travers le monde, il y avait des grandes vedettes. Puis à un moment donné, il y avait du monde qui tombait dans les pommes tellement la vedette était hot, là. Ah oui. Mais c'était japonais. Ça me disait rien. J'ai jamais été capable de savoir laquelle était la vedette et lequel était le bodyguard en plus. Imagine, il n'y avait même pas de muscle. Fait que ça te remet en position de te dire, regarde, ces personnes-là, ils aiment ce que cette whatever, là, le chanteur fait, puis c'est bien. Mais ce chanteur-là est immortel. Il va laisser sa trace. Pourquoi il a fait du bien aux gens? Puis c'est ce que tu fais et ce que tu dis qui est important. Puis moi, je me concentre, c'est ça ma responsabilité. Moi, mon travail, là, c'est pas d'être une vedette. Moi, je suis moi, puis je n'ai jamais changé. OK? Tu regarderais des photos quand j'ai 4 ans, puis là, c'est pareil. Par contre, j'ai eu un talent. Mon talent, c'est mon nez. Parce que je vois pas clair, j'entends rien. Donc, tout a été concentré ici. C'est ça, mon talent. Fait que moi, je déguste, je me discipline. Puis si je peux faire partager ça aux gens, ça me fait triper. Jess, on fait une entrevue café-café. OK. OK, on teste tes connaissances. C'est bon. OK, bon. Oh my God. 3 hotspots café à Montréal. OK, je te dirais, le Cartet. C'est mon... chez vous, ça marche-tu, ça? Ben oui, ça marche. Parce que moi, c'est où j'aime aller. Puis c'est là que moi, je commande en ligne maintenant. Je capote. C'est tellement hot en livraison. Puis un autre spot, c'est le petit spot italien, là, sur le coin. C'est-tu Odessa? C'est comme ça que ça s'appelle? C'est un petit café qui a l'air de rien, qui font du super café. Puis t'as l'Olympico, là, c'est ça? Ben oui, c'est un classique. Bon, Ben oui, Olympico, c'est un là, classique. Ah là, oui. tu sais, moi, je fais mon line-up, je ouais. trippe. Puis l'autre, si je me trompe pas, c'est Odessa. OK, c'est bon. Fait que t'as une bonne connaisseur café. connais? Oui, oui, ça passe. Mais hot dog café, je peux te le dire, quand j'ai mon Oui, chien. mais si tu peux apporter ton chien, ben Hey, oui, c'est cool. oui, ça, c'est cool. Il faut penser un peu plus animaux. OK, espresso, café filtre. Espresso, là. Ouais? T'as hésité, là. J'ai hésité parce que je suis honnête. Quand je suis dans mon auto, je prends un filtre. Ah oui, Puis quand je suis à la maison, je prends un espresso, un macchiato. Ça marche-tu? ça marche. Mais c'était ma prochaine question. Ça. Café avec lait ou sans lait? Avec. Mais pour lait moi. d'amande. J'ai ça, le lait d'amande. C'est juste parce que je gonfle sur le lait, là. C'est nouveau, maudit. J'ai 40 ans. OK. Mais non, le lait, là, le lait d'amande. Non, OK. un lait. Sucre ou pas sucre? Pas de sucre. Je suis sweet enough. Ah. T'aimes-tu ça, le sucre? Vous dites que c'est bon que Moi, ça j'aime change le une café. pointe de sucre. Ça lui donne un autre profil de goût. Pas trop. Tu me l'as montré. Ah oui, J'ai compris. Ah oui. Mais Mais pas tout le temps. Tu sais, ça... j'aime pas ça. Non. Moi, j'aime varier. J'aime pas quand on brûle ma shot d'expresso. Ça, ça OK. m'écoeure. Quand ça goûte vraiment, là, tu sais, là, Brûlé. brûlé, là, ça me choque. OK. C'est quoi pour toi un bon barista? Un bon barista, il faut qu'il soit en chest, huilé, avec... Excuse-moi. Un bon... Hey, dis-moi que moi, finalement, je suis pas barista. Sais-tu, un bon barista, pour moi, là, c'est quelqu'un là, qui me rend heureux. Tu sais, quand je vais chez Olympico, là, ils me parlent et on dirait qu'ils font ça, ploup, ploup, ploup. Ou, tu sais, à côté d'Inferno, là, comment ça s'appelle, là, dans Petite Italie, j'aime bien ça. J'ai du service, t'es au bar, t'as un moment, mon café il est impeccable, le lait n'est pas brûlé, la shot d'expresso, c'est parfait, j'ai mon petit créma sur le top. Moi, c'est un bon barista ou une femme barista. Quand il commence à me faire des bidules dans mon café, il faut que ce soit rapide. Tu comprends-tu, là? Commencer à écrire ton numéro de téléphone dans mon café, ça me tente pas. Un cœur, ça me fait rire. J'aime ça. La couleur, ça me lève le cœur. Tu sais, ça dépend. C'est correct. Je trouve ça Non, beau mais je dans les... comprends. Mais un bon barista, pour moi, c'est quelqu'un qui s'y connaît, mais qui se prend pas au sérieux. Mais qui prend son café au sérieux puis que ça va vite. Parce qu'un café, ça le dit, c'est in and out. As-tu l'allure? 10 sur 10. Toujours un plaisir, Jess. Yeah!